Alors, imaginez un peu, une thérapie qui, au lieu de s'étaler sur des années, se boucle en quelques semaines. C'est une idée qui vient vraiment secouer l'image qu'on se fait du divan, pas vrai? La grande question c'est, est-ce qu'on peut vraiment obtenir un changement, un vrai changement profond, en moins de 10 séances? C'est ce qu'on va creuser ensemble. Parce que oui, on a tous en tête cette image d'Épinal. La thérapie, c'est un long, long voyage, des années de séances. Mais est-ce que c'est forcément la seule façon de faire? Et si, au fond, la durée n'était pas le meilleur thermomètre pour mesurer la profondeur du changement? C'est une question qui mérite d'être posée. Et là, on entend tout de suite la critique qui fuse, et elle est légitime. Attendez, c'est un peu du fast-food thérapeutique, non? C'est une super objection, parce que ça nous amène au cœur du sujet. Est-ce que plus court veut forcément dire superficiel? Ou est-ce qu'au contraire, ça peut être une approche chirurgicale, hyper ciblée, et finalement tout aussi puissante? Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement une thérapie en voie rapide? On va plonger ensemble dans le concept des thérapies brèves pour bien comprendre ce qu'elles promettent. Un changement qui soit à la fois rapide et surtout tangible. L'idée de base, en fait, elle est assez simple. Au lieu de se lancer dans une exploration sans fin du passé, l'objectif est très clair, obtenir des résultats concrets, ici et maintenant. On se fixe un cap, souvent moins de 10 séances, pour s'attaquer à une difficulté bien précise. Et ce chiffre, 50%, il ne sort pas de nulle part, il est soutenu par la recherche. C'est assez dingue quand on y pense, la moitié de tous les progrès en thérapie, ils se produisent souvent avant même la 8e séance. Ça pousse quand même à se demander si des traitements à rallonge sont systématiquement la meilleure solution. Bon, attention, quand on dit thérapie brève, il ne faut pas imaginer un seul et même bloc. En réalité, il y a 3 grandes familles, 3 grandes approches. On va voir comment, chacune, avec un angle d'attaque bien différent, vise pourtant le même objectif, un changement rapide. Alors la première famille, c'est sûrement la plus connue, l'approche cognitive et comportementale, ou TCC. Ici, tout le travail est interne, ça se passe à l'intérieur de soi. Par exemple, si on a cette petite voix qui répète « je vais tout rater », l'idée c'est d'apprendre à prendre du recul, à questionner cette pensée et surtout à changer le comportement qui va avec, comme le fait d'éviter la situation. La deuxième approche, elle, opère un virage à 180 degrés. On arrête de regarder à l'intérieur de la personne pour regarder à l'extérieur, vers le système, la famille, le couple, le travail. Prenons l'exemple d'un adolescent qui s'isole. L'approche systémique va se demander « Ok, mais à quoi sert cet isolement dans l'équilibre de la famille ?» Peut-être que, sans s'en rendre compte, son comportement a une fonction. Et puis, il y a la troisième voie, l'approche orientée solution. Alors là, on oublie complètement la question « pourquoi j'ai ce problème ?» On ne s'y attend même pas. La question centrale, c'est plutôt « imaginons que cette nuit, pendant le sommeil, un miracle se produise et que le problème disparaisse. Demain matin, en se réveillant, à quoi verrait-on que le miracle a eu lieu ? On ne cherche pas dans le passé, on construit l'avenir, tout de suite. » Donc là, on voit bien la différence fondamentale, c'est très clair. D'un côté, on a le microscope tourné vers l'intérieur, vers les pensées de l'individu. De l'autre, on a le télescope qui observe les interactions, les boucles de communication entre les gens. Ce sont vraiment 2 portes d'entrée complètement différentes pour aller chercher le changement. Et maintenant, accrochez-vous bien, parce qu'on va aborder une idée vraiment radicale qui vient de l'école de Palo Alto. C'est une idée qui a le pouvoir de retourner complètement notre cerveau sur ce qui nous maintient coincés dans un problème. La solution tentée devient le problème. C'est une phrase de Paul Watzlawick et elle est au cœur de tout. Le paradoxe, il est là. Et si ce n'était pas le problème, mais ce qu'on fait pour essayer de le résoudre? L'idée, c'est que nos efforts, même bien intentionnés, peuvent en fait nourrir et maintenir le problème en vie. C'est totalement contre-intuitif, je sais, mais on va voir que c'est d'une logique implacable. Regardez, l'exemple de la phobie, c'est parfait pour comprendre. Une personne a peur des chiens. Sa solution, logique, c'est quoi? C'est d'éviter les chiens. Elle change de trottoir, elle ne va plus dans les parcs. Mais que se passe-t-il? Plus elle évite, plus sa peur des chiens grandit. Et au bout d'un moment, ce n'est même plus le chien le problème, c'est l'évitement. L'évitement est devenu une véritable prison qui régit sa vie. La solution est devenue le problème. Ok, donc on a vu TCC, systémique, orienté solution. 3 chemins qui semblent bien différents. Et pourtant, si on regarde de plus près, on se rend compte qu'elles partagent un véritable ADN commun. On va décortiquer ensemble les principes fondamentaux qui les rassemblent. Et ce terrain d'entente, il est très clair. Que ce soit le fait de se concentrer sur le présent et non le passé, l'obsession pour la solution plutôt que pour le problème, ou cette relation de collaboration, l'idée de fond est toujours la même. On n'est plus là pour subir une analyse, on est là pour co-construire un changement. Le thérapeute, il devient une sorte de partenaire stratégique.
Et la question de l'efficacité alors? Eh bien, les résultats sont souvent carrément impressionnants. Quand on voit que pour des troubles comme les phobies, la thérapie stratégique atteint des taux de résolution allant jusqu'à 95%, franchement, face à des chiffres comme ça, l'étiquette de fast-food thérapeutique a un peu de mal à tenir, non? S'il y a vraiment une chose à retenir de tout ça, c'est ce changement de paradigme. C'est cette bascule fondamentale. On arrête de se poser la question « pourquoi ce problème existe ?», pour se concentrer sur comment ce problème est maintenu en vie, ici et maintenant. Le focus n'est plus sur les racines, mais sur les mécanismes qui font tourner la machine aujourd'hui. Et tout ça nous laisse avec cette grande question, pour finir. Face à une difficulté, où est-ce que l'énergie est la mieux investie? Est-ce que c'est en analysant le passé pour tout comprendre, ou est-ce que c'est en se tournant résolument vers l'avenir pour le construire différemment? C'est finalement tout le débat passionnant auquel les thérapies brèves nous convient.